Dieu Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir de paroles, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, guéris mon écho, guéris mon âme, instruire-moi, pour me dire bien, de fin de moi, un légué pour comprendre, lisier pour trop clair, oreilles pour tendre, oui, dans l'intelligence, la sagesse, et le discernement, le marche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, je vais faire progrès après progrès, je vais marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous vais grandir, nous vais multiplier, nous vais vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Et voilà, nous capables de gagner de place. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu. C'est la meilleure place qui est capable d'exister sur la terre, la présence de Dieu. Et nous ouvrons la Bible ce matin dans Éphésiens. Le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Je vais lire le verset 10 à 17. Je vais lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pour sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous pouvons continuer dans la même pensée. Nous commençons le bonnes hommes spirituels. Et moi, nous connaissons, nous un combat pas contre la chair et le sang, un combat pas contre Dimoun, mais contre un mauvais esprit. Moi, je dis, la Bible même montre ça, il y a un démon où chaque fois y aller, mais il y a un démon qui, où chaque fois qu'il parle aller, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que bon Dieu, ça veut dire qu'il a besoin de un combat, il a besoin de résister lui. Vous pouvez prendre toutes les ordres de Dieu qui besoin, vous servir ça pour combattre lui, et la Bible dit qu'on résister le diable peut fuir. Ce n'est pas vous qui pouvez fuir, mais c'est le diable qui peut fuir. Mais toujours est-il, vous besoin prendre les ordres, vous besoin combattre, et là où vous trouvez la victoire qui vous attend. Nous avons été la fois dernière, 2 semaines de cela, comment nous sommes capables de fortifier nous dans le Seigneur, et bien fortifier nous venir. Et après ça, nous avons trouvé que nous devons prendre nos bonnes ordres. La semaine dernière, nous disons que ça, premier ordre là, que la Bible dit comme ça, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est le premier ordre qui nous invite. Et là, la Bible montre nous nous habillons nous comme un soldat. Quand nous regardons un film romain, on entend trouver comme un soldat habillé. Il met un gros sang, il met un cuirasse, il met sur casque, il met sur botte, après ce bouclier, après ce épée.
la dernière fois, nous avons dit sa ceinture-là qui est représentée. Il représente qui nous pille nous dans la parole de Dieu. Nous serrons dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne nous la force pour nous capables de nous combattre. Et ce matin, on va pour cause de nos ceintures encore. Pour continuer dans sa deuxième zone que la Bible montre nous. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Et la cuirasse de la justice, si nous mettons qui veut dire cuirasse, c'est ça, métal qui les soldats mettaient, qui commençaient à décider pour balle comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de décider pour balle, mais ici, comment dire, un habillement, il y a un métal, une décoration là. Et les soldats, ils mettent ça. Quand je parle de la guerre, ça veut dire ça les protège l'organe intérieur, comment je l'équerre, le poumon, l'estomac. Ça veut dire si je gagne toute l'épée, ça cuirasse là, les protège. Si je gagne toute la fouine aussi, ça cuirasse là, les protège. Mais si je ne peux pas mettre ça cuirasse là quand je parle de la guerre, mais le premier coup de l'épée, je gagne, mais ça tout je l'équerre, tout je gagne l'organe en dedans, je finis mort. Mais la Bible montre nous qu'en tant qu'un soldat, comment il est habillé. Et nous aussi, nous devons bien faire pareil. Nous aussi, nous devons bien prendre la cuirasse de la justice, nous mettre l'eau nous, afin qu'il nous capable protéger nous spirituellement. Parce qu'il y a qu'on dit revêter la cuirasse de la justice, nous devons dire habille-nous avec sa cuirasse là. Est-ce qu'il y a un magasin où la terre que vendre ça va une cuirasse là, nous capables d'acheter nous mettez? Non, certainement pas. Parce qu'il là, nous devons être des hommes spirituels. Et il donne nous une illustration, une cuirasse comme elle dit, qui se fonction, qui protection y a mené dans la vie. Mais là, nous ne pouvons pas dire nous à la style, si les corballes, une cuirasse, nous pouvons mettre le nous dans la guerre. Parce que la guerre là n'est pas physique. Comme la Bible même dit, nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang. Nous ne pouvons pas la guerre contre Djimoun. Si nous avons Djimoun qui fait une méchanceté contre nous, il n'est pas sa propre pensée qu'il peut faire ça, mais il est inspiré du diable pour lui faire ça. Ça veut dire qu'on va combattre Djimoun là ou combattre ça. Oui, du diable là, Djimoun là, il est tranquille. Mais là, pour nous rendre dans ce combat là, nous disons ce matin, il y a un petit peu de sa cuirasse là qui veut dire. Le fait que Jésus, ce n'est pas un homme physique, mais c'est un homme spirituel. Là, quand nous comprenons cette cuirasse là, spirituellement, les bureaux de nous comme ça, nous devons apprendre à protéger de l'équerre. Parce que quand nous disons l'équerre, nous ne pouvons pas dire ça l'équerre, la pompe qui sent là. Nous devons dire l'âme, le plus profond de l'être. Parce que quand on dit qu'il peut causer, il ne peut pas causer ça l'équerre qui va là, tout là, non, pas ça. Il peut causer le plus profond de l'homme. Ça veut dire qu'il tombe dans l'âme. Ça veut dire qu'on doit prendre protège pour l'âme. Protège pour l'âme contre qui affaires. Quand nous mettons qui va nous affaires qui est capable d'attaquer nous l'âme et pas qui sont négatifs qui est capable si un qui gagne une offense nous, un qui gagne une fait quelque chose qui n'est pas besoin contre nous et c'est une amertume qui peut rentrer, c'est une frustration qui peut venir, c'est une colère qui peut venir et là la haine qui peut venir pour s'installer dans les cœurs de l'âme. Mais la Bible montre nous ce matin que nous devons apprendre à protéger nous les guerres contre ces affaires-là. Parce que c'est des hommes du diable, ça. Il y avait la haine, il y avait l'amertume, il y avait une frustration. Ça veut dire qu'ils sont rentrer, pénétrer dans l'âme, là, nous finissons perdu. Ça veut dire là, c'est la défaite qui peut attendre nous là. Même nous avons envie de chasser les démons, même nous avons envie de lutter avec le diable, mais nous avons protéger nous les guerres. Ça veut dire le premier coup de la fouine, premier coup de l'épée que le diable finit envoyer, il finit à atteindre pour les guerres, il finit à atteindre pour l'âme, il finit toujours, et là, on finit blessé. Et quand vous blessez, c'est difficile pour la guerre. À cause de ça, la Bible montre nous très clairement que nous devons prendre sa cuirasse de la justice là, nous devons prendre, protéger les guerres, en prendre, protéger l'âme. Amen. Et je me fais dire qu'il y a un petit peu d'offense, parce qu'il peut y avoir tout le temps dans la terre ça. Il peut y avoir un petit peu qui ne pas attendre tout, c'est capable d'offense. Il peut y avoir ça, peut y avoir. Nous tout passe là-dedans, tout ce qui a fait les petits mouns, nous passe là-dedans. Mais quand il arrive ça, c'est où qui vous inquiétez, si pas vous laissez cette offense-là blesser, ou soit vous dire non, vous protégez pour les guerres, moi, laissez dire ce qu'ils ont envie, laissez faire ce qu'ils ont envie, moi, je vais continuer à y aller. Ça, c'est une décision qui vous pouvez prendre ça. Mais si vous laissez cette offense-là pénétrer dans l'âme,
Mais là, il va mener une mauvaise affaire dans l'âme. Et là, on n'est pas capable de combattre le diable. C'est une raison qui parfois nous trouve un chrétien qui est mort avec bon Dieu, je peux faire tout ce qu'il besoin faire, mais dans une période passe dans l'épreuve, pour toujours pas réussir aussi dans l'épreuve là. Quand on dit tout, est-ce que tu es mort pour la foi? Oui, je suis mort pour la foi. Est-ce que tu peux appuyer la parole de Dieu? Oui, je peux appuyer moi. Mais qui fait un côté défaut là, il est capable d'arriver, qui ou le laisser l'amertume rentrer, ou le laisser la haine rentrer, ou non colère contre quelqu'un à cause d'une offense. Parce qu'il ne s'agit pas offense pour en colère. Mais il y a un petit monde qui est pour offense. Il y a un petit monde qui peut faire une petite chose pour exprès, pour blesser. Et comment vous dire, nous payons pour la bien avec la chair et le sang. C'est le diable qui inspire ce petit monde-là, pour ce monde-là blesser. C'est ça, c'est ruse ça. C'est comment le fan d'utilité, il est habile pour corrompre la vérité, il est habile pour tromper. Il fait ça expressément, ça veut dire qu'il fait un petit monde offensé, blessé. Et là, où on finit laisse la porte ouverte, l'amertume rentrée, la haine rentrée, à ce qu'elle lit, il est capable d'attaquer. Et donc, il dit, il y a un monde là qui fait ma question. Il dit, non, lit, il inspire ce monde-là pour ce monde-là blessé. À cause de ça, la Bible dit, bon Dieu, il fait trop clair comment ça a été, il montre nous, bon, nous n'avons plus la guerre avec ce monde-là. Parce que c'est le diable qui passe à travers lui pour attaquer. Il vit pareil comme dans le jardin Éden. Le diable vient directement avec Adam et Ève, il passe à travers le serpent pour y attaquer ça là. Et on ne peut pas réussir à lire. À cause de ça, nous sommes ouverts là en tant qu'il y a un bon enfant de Dieu. Il ne faut pas nous rester dans ça l'état, comment dire, un petit baba spirituel, comment dire, bon, ah, il fait moi du mal, ouais, bonne fille, découpe lui, bonne fille, ouais. Non, il ne faut pas. Nous sommes grandis de ce côté-là. Parce que c'est une ruse du diable, ça. Le diable finit inspiré expressément pour une blessure. Parce que l'homme là sorti dans obligé ou pleurer. Satan content parce qu'il connaît, Satan connaît qu'il ne faut pas pour pointer les doigts qu'il fait une blessure, ou pointer ça dans les doigts qu'il fait une blessure. Mais bon Dieu, à travers sa parole, il montre nous la vérité, comment ça a été dans l'invisible. Parce que dans l'invisible, si bon Dieu va montrer nous comment ça a été jamais nous pour connaître. Et comment la Bible montre nous que quand Jésus-Christ est mort la croix, il finit dans le camp du diable, il finit aller vaincre le diable, il finit détruire le diable, il finit anéantir le diable, après il finit vaincre la mort, il finit ressusciter. Mais si la Bible pas dit nous qui s'est arrivé ça route là, nous ça même je peux connaître. Nous disons tout le temps dire bon il est mort la croix, pendant on lui met un tombeau, après 3 jours il revient vivant, après il n'a pas bon Dieu. Je peux dire ça dans le naturel. Mais la Bible c'est un livre extraordinaire ça. À cause de ça que nous besoin prendre le temps pour analyser sa parole là, lire, comprendre, parce qu'il y a une petite chose qui, dans l'invisible, bon Dieu finit de trouver, finit pour tout mettre là-dedans. C'est à nous de lire, de découvrir qui est là dans ce monde invisible là. Parce qu'il va dire ce qu'il a trouvé qui existait. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas trouvé qui existaient. Nous apprenons ce qui est naturel même, parce qu'il nous a trouvé la brise, le vent. Ça même trouve la brise. Mais nous trouvons sous action. Nous trouvons dire, on gagne pied, ça couille, ça va nous faire là. C'est l'action du vent. Nous trouvons qu'il passe dans la poussière dans l'air, on n'est pas trouvé la brise là. Mais nous trouvons sous action. Vous voyez là? Parce que si nous n'avons pas trouvé la brise, moi je peux demander, mais qui coulait il était? Pas trouvé. Mais les affaires invisibles aussi, il est comme ça. Les affaires spirituelles aussi, il est comme ça. Il ne faut pas vous trouver le diable. Le diable va venir parler devant vous, il vous servir une ruse pour venir vers vous. Pareil comme il fait dans le jardin d'Éden. Mais à cause de ça, nous avons besoin de préparer nous à travers la parole de Dieu, pour nous sommes capables de tenir ferme, comme on a pu dire, quand le diable vient attaquer nous. Et ce qu'ils ont dit là-dedans, quand on finit de prendre des hommes qui, bon Dieu, finissent de nous sire qui nous peut gagner la victoire. Parce que si nous perdons la guerre, la main, dans le naturel, il est un peu difficile, un peu manque l'assurance qui nous peut gagner la victoire. Mais si nous prenons les hommes, nous réussissons, nous peut gagner. Mais à ce moment, nous prendre les hommes de Dieu. Bon Dieu, ce sont des hommes qui viennent de nous. Mais si bon Dieu, ce sont des hommes pas efficaces, qui sont ces hommes efficaces? Mais nous prenons les hommes de Dieu, nous habillons avec ça, et nous prenons une victoire qui le diable peut rebloquer. Et là, comme on peut dire, nous besoin protéger nos guerres, nous besoin prendre, vivre dans le pardon. Est-ce que nous mettons une version ensemble dans Mort, le chapitre 11. Est-ce que nous mettons la Bible dans Mort, le chapitre 11. Nous pouvons lire le verset 25. Mort, le chapitre 11. Le verset 25. Vous trouvez? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous lire.
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Là, nous trouvons clairement, quand Jésus-Christ peut causer, là, il peut dire comme ça, quand nous sommes dégoûtés, nous devons prier. Il veut rencontrer nous, mais nous avons un moment de prière. Quand nous devons prier bon Dieu, mais Dieu nous veut faire une petite chose avec bon Dieu, apporte-nous une communion. Mais quand nous venons devant bon Dieu, nous devons dégoûter, nous devons prier, mais nous les cœurs qui montent devant bon Dieu là. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire, si nous avons quelqu'un qui nous offense, nous gardons ça dans la tête, nous mettons une haine dans ça dit là, nous en colère contre ça dit là. À cause de ça, si vous avez quelque chose, qui est capable de colère, qui est capable de l'amertume, qui est capable de la haine, et vous connaissez, il n'est pas facile ça quand il dit une offense ou pas de vie de suite. Il y en a qui sont capables de l'idée, il y en a qui sont capables de prendre les temps pour parler. Il y en a qui sont, si nous avons Jacob avec Esaü, il prend beaucoup de temps pour lui pardonner ce frère. Mais ça arrive. Mais toujours est-il, nous connaissons qui, quand même à ce là nous ne sommes pas capables de pardonner ce monde-là, nous connaissons le bon Dieu, Dieu nous a pardonné avec les temps, avec ce l'aide, avec ce la grâce, nous pourrions s'y pardonner ça, ce monde-là. Mais pardonner veut dire là, nous oublier, nous prenons une décision plutôt. Pour arrêter de ressentir sa colère là, pour arrêter de ressentir sa haine là vis-à-vis de sa piquenne là, parce que quand le diable prend ça au fond là, te trouver qu'il fait toi, te trouver qu'il fait toi, tu pratiques des affaires comme ça avec toi, qu'il fait toi, te trouver, là ça vous suit là où la tête. Là, vous pliez en vie, pas pardonner. Ça c'est le travail du diable, ça. C'est une tactique ça. Il habile là, parce qu'il connaît le moment qu'il ne peut pas vivre dans la haine, pas vivre dans l'amertume, ce travail il saute. Mais il dit bien fait. Il dit, mets-toi dans la haine, mets-toi dans l'amertume, reste comme ça même, c'est pas capable de victoire. Bien sûr, nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, nous besoin surpasse ce que le diable veut faire. Nous besoin apprendre à pardonner. Là, la Bible dit comme ça, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Qui peut retire? Personne n'est pas parfait. Nous aussi, nous sommes capables d'une offense qui nous sent qui nous connaît. Il y en a qui sont capables de penser, arrêtez qui nous fait, nous ne pas connaître. Mais la Bible montre nous que tout le monde qui existe sur la terre là, personne n'est pas parfait. Nous tous nous sommes créés imparfaits. À cause de ça, bon Dieu n'est pas capable de reprocher nous là. Si bon Dieu s'est créé nous parfaits, c'est capable de dire, ouais, tu es parfait, tu n'es pas capable de faire rien. Tu n'es pas capable de faillir, tu n'es pas capable de fauter. Bon Dieu connaît nous imparfaits. À cause de ça, il dit comme ça, pardonne sa offense là, comme ça, toi aussi tu peux être pardonné pour une offense que tu es capable de faire inconsciemment ou même consciemment. Parce qu'il m'a dit, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas capables de dire qu'ils sont pas bien, nous ne sommes pas capables de faire qu'ils sont pas bien. Après, nous, parce qu'on nous oublier, nous avons dit, ouais, tu dis ça comme ça. Enfin, nous dit comme ça. Mais la vérité, nous avons offensé un petit monde. Mais le moment que nous disons comme ça, bon, nous connaissons, nous ne sommes pas parfaits aussi, aller pour pardonner, pour prendre une décision, pour arrêter en colère contre lui, pour prendre une décision, pour arrêter en bière contre lui, là, fini. Bon Dieu pardonne aussi. Et donc, il pardonne ça quelqu'un qui nous offense là, ou est détaché avec sa souffrance qui est reliée avec vous par les offenses. Si vous restez saisi, moi qui vous dis, quand on parle de l'individu, sa souffrance qui est là-dedans, vous êtes détaché de sa souffrance. Il m'a dit, vous pouvez avec un ciseau, n'épliez la souffrance, pas une offense qu'il vient faire. Parce qu'il fait la peine, il fait vous souffrir, parce qu'il n'est pas agréable, un petit mot d'offense. Mais quand vous pardonnez, vous coupez ça bien là, fini. C'est sa souffrance là, avec l'aime, c'est la peine là, avec l'aime. Fini, vous venez le cadet du monde, et là, si vous finissez de faire péché, ou aussi vous êtes pardonné par puissance de Dieu. Pardonner veut dire ou arrêter de ressentir la colère vis-à-vis de quelqu'un qui nous offense là. Ou pas penser vengeance, ou pas penser ou amère contre lui. Amère veut dire, comment autant tout le monde dit, pas poser du monde. Ça appelle amère. Veut dire, nous sommes capables de régler ça dans nous. Après, quand il dit comme ça, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il va me dire comme ça, allez, almaï du monde là, du monde pardonne. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Ça peut être baisse nous, ils vont dire comme ça. Là, il veut dire comme ça, dans les cœurs, bon, vous connaissez, tel du monde de France, moi, je me donne, quand on dit en anglais, c'est un crunch compris, vous connaissez quelque chose qui n'est pas agréable vis-à-vis de lui, bon, on pardonne lui, on prend la décision de pardonner parce qu'il m'a bon Dieu, il dit ma pardonne. Ah, il a la raison qu'il fait. C'est parce qu'il a bon Dieu, quand tu pardonnes lui, mais à cause, bon Dieu, il dit ma pardonne. C'est comme ça.
Ouais, parce que nous, toujours comme ça. Si, bon Dieu, s'il n'y a pas donné, mais je peux penser. Tôt d'avion, tu ne peux pas attirer. Par contre, moi, qui ai avion dédié, tu ne peux attirer. Mais à cause, bon Dieu, ne pas donné, nous rentrons là-dedans. Personne ne sait comprendre qu'on fait dire. Qui fait nous pas donné du monde? Et coupe ça. Ça lien de souffrance qui tient là avec vous, avec lui là. Ça veut dire que c'est vous libérer, détacher. Puis là, non, qui retient vous avec lui, avec souffrance. Et il y a là où on ne peut pas tirer aucune vengeance vis-à-vis de lui, même s'il fait une blessure, ou il n'y a pas fait un ennui ou pas là où aller. Parce qu'il là, on connaît, quand vous venez pardonner, sa blessure qui est capable de là où l'âme là, bon Dieu, pour guérir ça. Bon Dieu, pour rendre faux là-dedans. C'est comme ça, à cause de la Bible montre nous, commencement qu'il dit, pour Éphésiens chapitre 6 là, il dit que fortifiez-vous. Fortifiez-vous, les là, vous êtes faux là. Parce que pour pardonner, c'est pas facile ça. C'est tout une chose qui nous touche dans les plus profonds de vous. Voilà, à cause de ça, c'est faux alors. Seigneur, à cause de toi, tu me dis, bon, pardonner. Ouais. Pas fait non, il y a quelqu'un qui dit, bon Dieu, on paraît manger un petit feuillage, on va pas connaître là. Mais seulement, pour bon Dieu, on fait une grande affaire. Et là, le diable n'est pas capable de faire dans les concours. Parce qu'il a, on fait un gros effort, on dépasse quelque chose, bon Dieu peut glorifier dans ce qu'il faut faire, parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu, et en même temps, on peut protéger ou l'équerre. Qui peut faire quand on peut faire comme ça, quand on peut pardonner là, ou bien prendre protéger ou l'équerre, et comment dire, on peut revêtir avec sa cuirasse, qui bon Dieu fait une devue dans Éphésiens. C'est ça qui nous aide à comprendre. Pardonner, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Parfois, nous avons pensé, ah, à cause de moi, nous avons pardonné. Non, 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 nous avons rendez sur nos vies. Mais à cause de mon Dieu, nous avons pardonné, nous pardonner et nous demander l'avant. Ça vient de paraître tini. Parce que vous voyez, la Bible dit nous marcher avec Dieu. Marcher veut dire, quand nous venons, nous trouvons en place avec mon Dieu. Mais dans la vie spirituelle, nous pouvons marcher avec Dieu. Mais quand vous ne pouvez pas pardonner, et que vous n'arrêtez marcher avec mon Dieu, vous pouvez questionner ce problème-là. Qui vous fait au-delà? L'oubli, pas l'oubli. Pardonner, pas pardonner. Et en fait, tant qu'il arrive, vous pouvez rater beaucoup de choses qui vont Dieu réserver pour vous là. À cause de ça, vous besoin comprendre comment bon Dieu fonctionnait, comment le diable fonctionnait. Le diable, vous dites, pas besoin de pardonner, restez tout ça même. Là, il est arrivé, moi je n'ai pas pris aucune cuirasse de roue là. Le moment où il a vu, ce de l'épée, ce de la fouille, ça vous touche le plus profond de vous encore. Mais les moments pardonnés, ça veut dire là où réconcilie ou la mort avec bon Dieu, ou elle prend ceux qui bon Dieu réservé pour vous, pour la terre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est comme ça qu'il nous protège les guerres. Et maintenant, nous lisons le verset dans Romains, le chapitre 3. Romains, le chapitre 3. Le verset 23. Et 24. Romains, le chapitre 3, le verset 23 et 24. Amen, vous dire. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et là, la Bible montre nous comment nous fait qu'il est là, et n'a pas qui nous faire pour nous protéger de la guerre, nous fait que ça, quelques minutes de cela. Et là, la Bible montre nous, parce que la Bible dit cuirasse de la justice. Nous expliquer qui veut dire cuirasse, nous expliquer qui nous faisait protéger de la guerre, nous expliquer qui nous faisait pardonner de qui nous offense nous. Mais maintenant, il y a cuirasse de la justice, il ne pas dire juste cuirasse là. Qui veut dire cuirasse de la justice? Ce deuxième partie, c'est ça que nous répétons là ce matin. Ils disent encore tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, vous nous comprenez ça, nous besoin retourner un petit peu en arrière. Nous besoin retourner un petit peu dans l'époque quand Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Quand bon Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ben là, parce encore il n'y a aucun péché aux autres. Mais le moment où je finis désobéir à Dieu, je finis manger le fruit défendu, je finis faire quelque chose qui bon Dieu ne dit pas faire, là, le péché finit rentrer. Et quand il finit rentrer pendant 10 ans d'Éden, il rentre la terre.
Qui veut dire ça, le péché là? Veut dire là, le diable, il fait ce qu'il a envie. Absence de Dieu. Ça veut dire là, étant Adam et Ève, ils péché, ça fait une séparation entre Dieu et l'homme, c'est ça qu'on appelle l'amour. Parce que quand le diable, quand bon Dieu dit comme ça, se prend sa fruit là, je peux mort, mais quand je mange, je ne vais pas mort physiquement. Ça veut dire pas l'amour dans ce qui bon Dieu peut dire. Quand nous mettons ce mot-là en hébreu, il veut dire séparation. Il veut dire, si tu manges sa fruit là, quand je finis mon fruit qui ne me dit pas manger là, il y a une séparation entre moi avec toi. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ça veut dire qu'il y a une absence de la vie de Dieu dans l'homme. Il y a une absence de la gloire de Dieu dans l'homme. À cause de ça, la Bible dit comme ça, or tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, avant que le péché rentre dans la terre, personne ne passe privé de la gloire de Dieu. Qui veut dire ça, la gloire de Dieu? Veut dire la manifestation de la présence de Dieu. Bon Dieu, tu peux agir pleinement dans la vie d'Adam et Ève. Il fait tout ce qu'il a envie dans la terre à travers Adam et Ève. Parce qu'il y a privé dans là. Ça veut dire tout ce que tu as envie, tu gagné. Après que je finis de pécher, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui veut dire tous là? Quand il dit tous là, quand il dit Adam et Ève là, il veut cause tout ça qui finit né après Adam et Ève qui finit jusqu'à Jésus-Christ. Il y en a 5000 ans, on ne peut pas connaître combien de temps exactement, mais toujours ici, il y a beaucoup de générations qui sont passées après Adam et Ève. Et la Bible dit comme ça, bon Dieu dit, quand il dit ça, il dit tous son péché. Ça veut dire même où finir dans la terre, ou pas finir faire non rien, bon Dieu dit tout comme un pécheur. Qui fait? Le moment que le péché finit de rentrer, ça veut dire tout le monde qui naît après Adam, il naît avec une nature pécheur. C'est de cette nature même qu'il a péché. Parce qu'Adam et Ève, déjà fini, laissent le péché rentrer. Et les temps, bon Dieu, la Bible dit nous, qui nous prive de la gloire de Dieu, à cause de ça même, les temps nous grandit, nous avons conscience, avant qu'il nous mange avec bon Dieu, on peut redire là, puis nous trouvons qu'il y a des choses qui nous rôdaient, nous ne pouvons pas essayer de gagner. Même le nacasse, nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas rester la guérison, nous ne pouvons pas rester la paix, nous ne pouvons pas rester la victoire. Mais qui fait un peu gagner ça? C'est ça qu'on appelle nous priver de la gloire de Dieu. Nous trouvons qu'il est bon là, mais qui fait un peu capable de profiter des affaires? Qui fait un peu capable de profiter de la santé? Qui fait un peu capable de profiter de la paix? Qui fait un peu capable de profiter de la joie? Qui fait un peu capable de profiter du repos? Mais qui fait? Parce que le moment où Adam et Ève sont péchés, bon Dieu se prononce dans la malédiction. Vous voyez là? Il se dit comme ça, que vous travaillez jusqu'à la sueur de ton front, femme te enfanter avec douleur. C'était une malédiction qui rentrait dans la terre à travers sa désobéissance-là. Mais c'est ça qui empêche bon Dieu d'agir dans la vie de l'homme. Et tout le monde finit sous cette condamnation, sous cette malédiction. Alors ça, avant qu'il nous connaisse bon Dieu, nous trouvons, si nous travaillons, nous avons rinqué pour gagner un petit casse. Rinqué. Et dans un petit casse-là, il finit comme des deux. Nous devons vraiment un bon Dieu dans nous là. Bon, petite chose là. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu pour l'homme, dans la terre? Non. Bon Dieu, pas envie de ça comme ça. Bon Dieu, tu as envie que si, l'autre qui définit de Adam et Ève, si je ne pas manger sa fruit là, mais tout parle bien. Bon Dieu, tu as envie de coloniser la terre avec ce qu'il y a dans le ciel. C'est ça qu'il a envie. Mais le moment, Adam et Ève, c'est fini. Sa séparation est finie. C'est toute petite chose qui, bon Dieu, tu as envie de l'homme de la terre, il n'est pas capable. Tout est stoppé là même. Un miracle finit d'être construit en Dieu avec l'homme. À cause de ça, avant qu'il nous connaisse Jésus-Christ, parfois quand nous passe d'un problème, nous crions, bon Dieu, écoute, tu étais. Bon Dieu, vrai, nous remarquons, même parce qu'on a la Bible qui est un miracle, nous remarquons, bon Dieu, ferme ses oreilles en nous. Bon Dieu, pas envie d'amener nous. Bon Dieu, pas envie de trouver nous. Bon, c'est comme tu dis, bon Dieu, toi, tu es passé de te laisser tranquille, toi, malgré qu'il y a des problèmes de passer. Mais c'était vrai, parce qu'il y a un miracle entre moi avec bon Dieu. Tiens, là. Mais la Bible montre nous que l'étant comme Jésus-Christ, sa miracle-là est détruite. À cause de ça, la Bible dit comme ça, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. À cause de ça, que la Bible montre nous là, avant que bon Dieu justifie nous, nous sommes considérés comme pécheurs, mais le moment qu'il finit accepter Jésus, parce qu'il dit, il trouve en Jésus-Christ ça, c'est un moyen pour être justifié là. Le moment qu'il nous finit accepter Jésus-Christ dans la vie,
vient faire Jésus-Christ, vient nous Seigneur, vient nous Sauveur. Un seul coup, la Bible montre nous qui, étant nous faire cette action-là, nous sortis de cet état pécheur-là, nous sortis de cet état où nous sommes privés de la gloire de Dieu. Un seul coup, nous sortis là-dedans, nous être libérés. Bon Dieu, accueillez-nous comme ses enfants. C'est pour ça qu'il a bien appelé nous enfants de Dieu là. Parce qu'il y a cette terre, n'est plus aucun miracle qui c'est pour nous avec bon Dieu. C'est ça que nous devons comprendre bien là. Parce qu'il dit cuirasse de la justice. Qui nous devons comprendre la justice de Dieu, comment elle fonctionnait. Là, nous devons comprendre comment la justice de Dieu fonctionnait. À cause d'Adam et Ève, le péché, tout le monde passe là-dedans. Comment Dieu s'appelle cause de là, tout le monde passe le paquet. Tout le monde considéré comme péché. Le moment Jésus-Christ vient faire travail là, n'importe qui s'en a qui a accepté Jésus-Christ là, il sortit de ça l'état pécheur là, il vient juste. C'est ça que là. Il vient juste, bon Dieu, justifié gratuitement. Qui veut dire là, avant qu'il parti comme bon Dieu, même vous pas fini de faire mauvaise action, vous êtes considéré comme un pécheur. Mais le moment que vous connaissez Jésus-Christ, même si vous faites une mauvaise action, tout ça là est effacé devant les yeux de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que nous devons comprendre. Et comme nous comprenons ça, c'est ça même qui vient de sort, c'est ça même qui vient de cuirasse de la justice que nous mettons. Nous devons comprendre bien qu'à cause nous venons accepter Jésus, nous venons juste, nous venons être justifiés. Parce que qui veut dire ça mot justifié là? Justifié veut dire rendu innocent, acquitté, enlever toute condamnation, enlever toute culpabilité. C'est ça qu'on appelle justifié. Ça veut dire tout ce qui Adam et Ève s'y faire, ça péché là, jusqu'à Jésus-Christ, pas encore, jusqu'à Jésus-Christ venu, il pas encore être puni, ça péché là. Ça veut dire si Jésus-Christ pas puni, ça du monde, tu mérites pas la croix pour être crucifié pareil comme Jésus. C'est ça la condamnation que tu mérites, qui tout le monde passe, d'après la Bible tout ça. Mais bon Dieu qui nous fait, il prend un seul qui gagne, son garçon, Jésus-Christ, il vient envoyer ici. Et là, il vient faire justifier nous gratuitement par le moyen de la rédemption. Ça veut dire que nous finissons innocents devant bon Dieu. Acquitté qui veut dire, acquitté c'est un terme qui servait dans la cour contre un jugement. Acquitté veut dire qu'on peut rendre un jugement. Vous pouvez passer, disons, dans le box là, un juge là, une accusation contre vous. La Bible montre vous, pas la Bible, la cour, après ça, acquitté veut dire tout une caisse qui est là contre vous, tout finit rayé. Il n'y a aucune caisse contre vous. La cour déclare innocent. C'est ça qu'on appelle acquitté. Et il sortit de son mot justifié là. Ça veut dire là, quand nous regardons ça là, tout le qui se pèse contre vous, une mauvaise affaire, vous finissez facile. C'est ça qu'on appelle vous finissez être rendu juste. Et quand vous finissez être rendu juste, il n'y a aucune condamnation qui vous. C'est ce que ça verset ensemble dans Romains même, chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Le verset 1. Romains, le chapitre 8. Le verset 1. Romains, le chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire là, le moment que vous venez comprendre que bon Dieu vient justifier vous en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Philippe le retire. C'est là où vous venez être libéré de toute une petite chose que le diable peut remettre le roue. Tout un péché que vous êtes capable de commettre, tout un mauvais que vous êtes capable de faire. Là, disons, bon Dieu, quand on Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est Satan, il s'y qui joue. Satan, il se met dans une condamnation là. Qui fait ça? Pour lui capable, pour empêcher bon Dieu agir dans la vie. Je fais gagner de sa verset là, pour être privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Satan culpabilise vous. Au fin de fin, ils ont dit, ah, Dieu qui m'a fait là, Satan dit, ah, tu as trouvé là. Et à cause de faire ça, tu as vu une route miracle, hein? Pas pour gagner. Tu as vu une route miracle, tu as pour gagner. Que tu pensais, que les faits qui parlent moi-même, tu pourrais essayer un miracle. Mais là, c'est un mensonge, ça.
Là, on les prend en culpabiliser, on dit, ah, ouais, pourquoi vrai? À cause de ça, pour gagner sa miracle là, et que ça mauvais motivé longtemps là, sans pour le moins, culpabiliser. Non, il ne faut pas culpabiliser. C'est un mensonge du diable, parce que la Bible dit comme ça, et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire la paix, la condamnation. Vous n'êtes plus condamné, longtemps vous êtes condamné, avant que vous connaissiez Jésus-Christ. Mais le moment que vous connaissez Jésus-Christ, fini, miracle, séparation tombée, condamnation folle, culpabilité, tu vois une culpabilité qui s'agrandit avec le haut, ça l'a effacé. Parce que bon Dieu finit justifier en Jésus-Christ. Ça veut dire ce qui il le redit là, bon Dieu fait un ennui pour reposer. Ou quand encore peut penser pas de mauvais qu'il me fait, mais bon Dieu fait un ennui pour reposer. Le moment qu'il vient en Jésus-Christ, bon Dieu il n'a accueilli. C'est ça qu'il a vu peut dire là. Tu vois une condamnation qui se fait pèse contre tout, finit effacée. C'est ça que la Bible peut dire là. C'est ça qui nous aide à comprendre la justice de Dieu, comment elle fonctionne. Laissez-nous mettre un autre verset ensemble, nous pouvons plus comprendre, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Vous trouvez? La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Là, ça montre nous bien qui bon Dieu tu fais ça jour qu'il a la croix, quand Jésus-Christ passe sur la croix. Il veut dire nous comme ça, c'est un échange qui est arrivé. C'est celui qui n'a point connu le péché. La Bible montre nous qui, dans Jean tout ça, dit Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui passe, il n'a aucun péché, ça. Parce qu'il est dans le ciel avec bon Dieu, sans tache, sans péché, ici, haine avec bon Dieu. Bon Dieu finit faire vivre dans la terre, d'une façon miraculeuse, on le connaît. Et bon Dieu connaît qui Jésus-Christ, il sans taxe, il sans défaut, et quand il vit dans la terre là, il est tout seul qui est comme ça. Mais la personne dans la terre qui est capable de dire comme ça, qui je sans taxe, je sans défaut, parce qu'il nous fait qu'il y a une verset qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout veut dire tout. C'est tout ça qui existait là, tout le monde considéré comme pécheur. À cause de ça, bon Dieu est obligé d'irrendre Jésus-Christ dans le ciel, faire lui prendre les corps, vivre dans la terre, en tant qu'un qui s'entasse sans défaut pour être capable de répondre sa problème, sa désobéissance qui a identifié depuis les organes d'Éden. Ça péché là, pas encore régler ça devant mon Dieu. Mais là, la Bible montre-nous, celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, bon Dieu, il l'a fait devenir péché. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Bon Dieu, il prend tout péché qui existait, toute culpabilité qui existait, toute condamnation qui est là, et il prend tout ce qui va dire qu'il fait la direction, une mauvaise affaire qui est là, il prend tout, il met ça au Jésus-Christ. Les commentaires, on prend un petit monde, on met là, on prend la boue, envoyer le lit, envoyer le lit, envoyer le lit. Dernier l'air, il vit la boulier. À cause de ça, la Bible dit, il l'a fait devenir péché. Si tu met péché dans Jésus, mais péché dans Jésus même, il dit péché. C'est ça que la Bible dit. C'est quand Jésus-Christ autour péché, autour condamnation, mot condamnation ou condamnation. Tout va fait que je suis mérité pour subir une conséquence. Tout ça là, il prend et met dans Jésus. La Bible dit, il l'a fait devenir péché. C'est-à-dire quand Jésus-Christ autour péché, autour la boue, tout partout Jésus, autour péché. C'est ça que la Bible montre. Qui fait elle, il fait ça? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, c'est le fait que dire, c'est un échange, ça joue là. Ça veut dire, les temps où il prend le mot condamnation, il fait mettre au lit. Un échange qu'il fait, il donne-moi ce innocence. Il donne-moi ce piété. Il donne-moi tout ça, sans défaut qu'il y ait là, il donne-moi ça. Ça va veut dire une vie parfaite, hein. Mais ça m'a montré qu'il devant les yeux, bon Dieu, moi, innocent. À travers ce que Jésus-Christ fait. Vous connaissez ça? Il est extraordinaire là-dedans. Il paraît, faites-moi dire, ou il y a quelqu'un qui proche avec vous, il fait un petit truc qui n'a pas besoin, disons, on va connaître, il fait une caisse, un crime, disons, un crime. Il
passer en jugement, il est bizarre condamné, disons, il est bizarre condamné 5 ans. Après, il pourrait la dire. À ce moment où, content ça du monde-là, est-ce qu'il, tellement content ça du monde-là, est-ce que tu peux accepter à le condamner à 5 ans de sa place? Je ne pense pas. Ou si vous allez comme ça, moi, je viens toi tous les jours aussi bizarre. Moi, je viens visiter toi, moi-même, c'est qui te bizarre. Mais non, je te remonte toi. Vous comprenez là? Ou pas, tu peux regarder dans sa place. C'est difficile ça pour faire ça. Même aux enfants capables de faire ça. Tu vous sacrènes, connais pas de café non, ni même là, mais pour aller dans sa place là, 5 ans, et pour que ce ne pas le faire, difficile. Mais la Bible montre nous Jésus-Christ qui n'a pas fini de faire non, il n'a pas fini de faire aucun péché. Bon Dieu prend tous nos péchés, met le lit, il y a la condamne de nos places. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, véritable l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. C'est ça. Nous qui finissons faire péché, nous qui finissons faire mauvais, depuis alors nous finissons nature pécheur. Bon Dieu, pas nous punir nous. Bon Dieu, pas nous mettre nous la croix. Bon Dieu, il prend tout ça là, il met l'eau sur garçon qui s'entasse sans défaut, il met toute sa condamnation à l'eau. Qui fait pour être capable de nous l'innocence de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça qu'appelle la justice de Dieu. Il dit comme ça, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire à ce là, si ça peut nous condamner, nous accuser ou nous condamner, Dieu est un bon Dieu. Je comprends que Jésus-Christ fait pour moi. Jésus-Christ finit prendre toutes nos condamnations, toutes nos culpabilités, tout mauvais qui motive faire, qui se empêchement, profite de la gloire de Dieu. Tout ça là dans le Jésus-Christ. Et étant bon Dieu avec moi, c'est-à-dire à cause de mon Jésus-Christ, il trouve moi innocent. Si bon Dieu trouve innocent, qui fait ou trouve coupable. C'est ça que vous avez compris. Si vous trouvez coupable, c'est le diable qui fait ça. Vous trouvez qu'on nous détecter ce qu'on nous à travers la parole de Dieu. Parce que si vous trouvez coupable, les temps pour avoir un miracle avec bon Dieu, vous ne pouvez pas gagner, pas prendre l'assurance dans vous pour gagner un miracle là. Mais quand vous connaissez, vous juste devant bon Dieu, vous connaissez bon Dieu, puis là, non, il est contre vous. Bon Dieu, puis là, non, il est pour être sous. Quand vous dites papa, demande quelles affaires vous connaissez, vous gagnez, parce que vous connaissez, vous sans réponse. Ça va bien, oui, parfait. Nous restons imparfaits, mais nous prenons l'innocence de Jésus-Christ devant bon Dieu, nous gagnons accès devant bon Dieu, nous gagnons ce que nous avons dit. Léa, nous pas dire, nous n'est plus être privés de la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ finit justifier nous gratuitement. La Bible dit gratuitement, qui fait gratuitement. Ça veut dire ne pas nous mériter pour venir juste. Ne pas finir faire de bonnes œuvres pour nous venir juste. Parce que sinon, si ce n'est pas un petit monde qui est capable de faire de bonnes œuvres, qui peut être justifié. Et il y a beaucoup de millionnaires dans la terre là. Ils sont capables de faire donation, c'est pas qui consiste dans le pays. C'est vrai que tu fais un compte ça là. Mais ça va dire, là, qui sont venus juste, nous ne sommes pas capables de faire ça, nous sommes presque péchés même. Mais bon Dieu est juste. Bon Dieu connaît qu'il est inférieur. Ça veut dire que il n'y a personne qui t'y mérité pour venir juste. Mais bon Dieu vient faire gratuitement pour tout le monde, pour tous ceux qui croient en Jésus. Mais pas qui ne pas croire dans Jésus là, je pense qu'on va être justifié là. À cause de ça, même qui nous aide du monde la parole, à cause de ça, même qui nous aide cause Jésus-Christ avec du monde, mais dans du monde là, croire dans Jésus, lui aussi il est justifié. Pas du monde qui ne pas connaître Jésus, c'est qu'on peut crier là. Bon Dieu qui fait à moi, bon Dieu que tu étais, tu vas trouver mon problème, c'est pour ça qu'on peut crier. Hein. Nous ne sommes pas là, nous ne parlons pas ça. Vous comprenez? Nous nous faisons sortir, parce qu'il y a un contact avec le bon Dieu. Il amène l'assurance, il amène la paix, il amène la joie dans le métier, ça. Mais par contre, pas du monde qui va encore que le bon Dieu, encore me pleurer, encore me crier là. Bon Dieu, quitte-moi à terre, bon Dieu, te laisse-moi passer là-dedans. Non, quand nous connaissons Jésus-Christ, c'est là qu'il est justifié. Et quand on est justifié, sa miracle séparation a tombé. À cause de ça, la Bible dit que nous sommes capables d'approcher nous devant le trône de la grâce avec assurance. Ça veut dire, bon, c'est pas pour réaliser tout quand vous costez encore. Mais là, c'est que vous êtes comprendre. Qui fait dans les saints hommes, parce qu'il est le diable pour l'attaquer là-dedans même, il pour attaquer les cœurs, attaquer l'âme, te pas pardonner, te le faire mauvais, à cause de toi pour essayer ça. Non! Nous vous avez fini de comprendre. Il n'y a aucune condamnation pour moi, parce qu'il est mort en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Vous êtes tiède. Parce qu'il vient de vous penser, Satan, ça me paraît avec vous. Est-ce que vous, Satan, vient avec ce pic, moi, vous faites mauvais? C'est ça même tout ça, parce qu'il, quand il paraît, vous finissez de connaître Satan. Il vient de vous penser. Il paraît quand Jésus-Christ est dans le désert, il finit de jeûner 40 jours. Hein? La Bible dit comme ça, Satan te dit comme ça, si tu es le fils de Dieu, fais ça, ça vient de faire un redemance. Mais comprends bien, pas film ça. Comme la Bible montrait, nous devons rentrer dans ça.
l'image que la Bible nous donne, nous comprenons comment ça s'est passé. Le diable, quand il arrive devant Jésus-Christ, il a dit comme ça, en Dieu, le Fils de Dieu, fait un rosabine du pain. Non, moi, il ne veut pas obéir, quoi. Et c'est bizarre, dans sa lettre, il est 40 jours, Jésus-Christ pas de manger. C'est un peu fin. Et dans les faits, capable, je peux casser une cause, comme ça, je peux guetter en bas, tu vois une rosse là. Ça veut dire que de ce si tu es le Fils de Dieu, ça fait ça, rosabine du pain, tout le monde. Vous voyez quoi, il était? Ça m'a dit face à face avec vous, il doit penser. À cause de ça, il veille bien dans sa pensée là. Qui la voix au étendue? Il y a trois la voix tout le temps. Ou la voix même, la voix du diable, la voix bon Dieu. Si elle est la voix qui est condamnée, ça veut dire pas où la voix, ça, la voix du diable, ça. Mais si elle est la voix, puis dire, tu connais Jésus-Christ, il n'a pas juste, ça connaît la voix bon Dieu. Mais si tu peux connaître la vérité, ça quand pour sa pensée, la véhicule par Jésus, dis non, Satan peut mentir. Jésus-Christ, il finit. Justifiez-moi, moi juste devant mon Dieu. Et quand moi juste devant mon Dieu, je connais que moi je me revêtir moi de sa cuirasse là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous bien un autre verset dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2. Le verset 14. Colossiens, le chapitre 2. Le verset 14. Dans la Bible, montrez-nous, quand Jésus-Christ sur la croix qui est arrivé, la case de capable de lire tout le chapitre. Le verset 14, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Dans la Bible, montrez-nous qui s'est passé ça jour-là quand Jésus-Christ sur la croix. À cause de ça, même si vous là, si la Bible passe nous qui s'est passé sur la croix, nous vous dites il crucifié, il blessé, il mort, frappé, il met dans le tombeau, après il a ressuscité. C'est simple, je connais. Mais la Bible montre-nous qui s'est fait faire sur la croix là, qui s'est fait passer dans l'invisible, qui s'est fait passer dans le spirituel. La Bible dit il a effacé, Jésus-Christ il a effacé l'ordonnance qui s'est fait condamner, nous veut dire tout un dossier qui le diable a marqué contre nous. Ça n'a pas blaquési de ça, blaquési de ça, blaquési de ça. Jésus-Christ, tu effaces ça l'ordonnance, ça joue là. C'est ça que la Bible dit. Toute accusation qui est là contre vous, vient effacée. Ou blanc devant mon Dieu. Ou dossier vierge, comment nous dire. Un jour, qu'ils amènent quelqu'un, sa police, appelle ça ce dossier vierge. C'est ce dossier blanc. Il n'y a aucun nom là-dedans de mauvais. Mais devant mon Dieu aussi, il dit pareil là. Longtemps avant qu'il connaisse Christ, c'est comme ça. Il fait telle affaire par bon, telle année, moi, c'est un dossier contre tout. À cause de ça, bon, c'est pas qu'à faire dans du coup de ça à l'époque là, quand on reconnaît Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accusations contre nous. Ça prend une écrire, mais devant moi. Pas bien qui est fait là. Comme ça passe là. Avant que Jésus-Christ vienne à la terre, comme ça passe. Aïe là, c'est Belinda, pas capable de ça, pas capable de faire, il faut. Mais bon, c'est pas grave. Jésus-Christ qui fait aller, il prend sa dossier là, il efface tout ce qui s'attendait près de là. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ là, ce dossier blanc. C'est ça qu'il a dit. Pas laisse le monde embêter, pas laisse le diable embêter, qui lui dit non, encore une action de subsister contre toi. Non, la Bible dit à moi, Jésus-Christ, il efface tout ce qui peut cause contre moi, qui se peut envie condamner moi. Toute accusation finit effacée contre vous et contre moi. Vous finit blanchi. Vous avez un dossier vierge devant mon Dieu. Et c'est ça qui fait la force de sa cuirasse de la justice là. Quand on connaît qui bon Dieu peut nous danger contre nous. Amen. Laissez-nous dire un autre verset dans Romains, le chapitre 1er. Pas chapitre 1er, Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5. Le verset 1er. Romains, le chapitre 5. Le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aïda, c'est nous finissons comprendre un petit peu plus clair. Nous devons croire dans tout ce qui nous fait clair, nous fait expliquer que Jésus-Christ fait pour nous la croix. La Bible dit que nous finissons croire là-dedans.
que Jésus-Christ il finit efface toutes les affaires qui peuvent subsister contre nous. Nous devons finir croire que Jésus-Christ il vient pécher pour nous une justice de Dieu. Nous devons croire que bon Dieu fait nous innocents en Jésus-Christ tout seul, hein, on dit au pays. Hein. Et donc nous finissons croire là-dedans, nous finissons comprendre ça. La Bible qui dit, étant donc justifiés par la foi, ça veut dire qu'on comprend que Jésus-Christ finit justifié nous là. La Bible dit nous avons la paix avec bon Dieu. Qui libère Dieu? Nous n'est plus en guerre avec bon Dieu. Longtemps, oui, nous sommes en guerre avec bon Dieu. Le moment que nous ne encore connu Jésus-Christ, nous sommes en guerre avec bon Dieu. Mais le moment que nous finissons connaître Jésus-Christ, et dans Jésus-Christ, nous finissons nous Seigneur, nous Sauveur, nous croire dans ce qu'il finit faire pour nous de la croix, la Bible dit comme ça, entre nous avec Dieu le Père, en paix. Nous n'est plus en guerre. Ça veut dire, à cause de ça, la Bible dit comme ça, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ça veut dire, personne n'est pas capable d'être contre vous, parce que bon Dieu est de l'autre côté. Bon Dieu est en paix avec vous. Mais Satan, longtemps, c'est qu'il ce tactique qu'il servait, il met en guerre avec bon Dieu. Et tandis qu'il culpabilise, il prend un dossier, il met devant bon Dieu. Ou il est en guerre. C'est-à-dire qu'on est coupé dans la paix. On n'est pas en paix avec bon Dieu. Pareil, avec des pays, mais la guerre. Vous n'êtes pas en paix. Mais là, ça montre nous que bon Dieu n'est plus en guerre avec nous à cause de Jésus-Christ. À cause de croire qui Jésus-Christ finit faire pour nous, nous à la croix. Qu'il finit faire, il finit justifier nous. Qu'il finit faire, il finit rendre nous justes. Qu'il finit faire, il finit rendre nous innocents devant mon Dieu. C'est ça, nous vraie l'identité. C'est ça, nous vraie position en Christ. Et la Bible nous servir ça comme un exemple. Quand nous comprenons ça bien, nous payons là bien, c'est une grâce de la justice qui nous fait. Demain, nous besoin de un miracle, ça va pas nous venir, ça nous penser, bon, à cause de faire mauvais temps, bien, nous non tellement dire. Je connais que ma position est bien en Jésus-Christ. Je connais que Jésus-Christ finit fait pour moi. Laisse-nous lire dans Romains maintenant, le chapitre 5 même, le verset 17. Romains, le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, l'amour a régné pour lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Là, ça fait nous comprendre. Quand il dit si par l'offense d'un seul, Adam, il dit pour lui, Adam c'est désobéissance, l'amour finit régner dans la terre. L'amour finit régner dans la vie de tout le monde. C'est ça la séparation qui nous fait aux Italiens là, qui finit là entre l'homme avec bon Dieu. Après, il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Qui veut dire l'abondance de la grâce? Ça veut dire nous connaître qui nous va finir justifiés par nos bonnes œuvres. Nous connaissons qui finir justifiés gratuitement. Nous connaissons qui c'est une faveur qui bon Dieu finit faire nous, quand il finit faire nous, il finit juste, il finit faire Jésus-Christ sortir tous nos bonnes péchés. Et il dit nous comme ça, quand nous comprenons ça bien, qui va arriver? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et j'ai nous comme ça, nous pour régner dans la vie par Jésus-Christ. Régner dans la vie, dans la terre là. Régner dans la vie qui veut dire, est-ce qu'il nous vient les rois, est-ce qu'il nous gagne trône, est-ce qu'il nous gagne couronne? Non, pas ça qu'il veut dire. Toutes circonstances difficiles qui viennent contre nous, tout problème qui vient contre nous, nous pouvons dominer là. C'est ça qu'il veut dire. Quand nous comprenons qui bon Dieu finit faire pour nous, quand il finit faire Jésus-Christ, il péché de la croix. Il dit comme ça, nous pouvons dominer dans toutes circonstances. N'importe quelle épreuve qui vient, vous connaissez vous gagnez victoire là. N'importe quel problème qui peut venir, vous connaissez vous gagnez victoire là. N'importe quelle circonstance difficile peut venir dans la vie, n'importe quelle situation, bon Dieu finit de préparer tout ce qui vous est préparé dans sa parole, quand vous comprenez ça, vous régnez dans la vie, vous dominez nos œuvres et vous prenez la victoire. Et la Bible dit c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, ça veut dire ça. Un cadeau veut dire que vous ne pouvez pas finir de demander pour être justifié. Bon Dieu, lui, il a envie de faire ça cadeau là. Parce qu'il connaît qui le diable peut faire quand il dit qu'il ne pas connaît qui veut dire la justification. Bon Dieu nous donne un cadeau. C'est un cadeau dans cette innocence de Jésus-Christ dans la vie. Et là, vous besoin de comprendre ça bien. C'est le dernier verset qu'il m'a fait lire pour ce matin. Vous besoin de comprendre ça bien qui c'est un homme spirituel. Quand vous connaissez qui bon Dieu finira nous dire,
qui sans repose du mon Dieu. C'est un homme extra puissant qui réna devant le diable. Vous n'avez pas oublié ça, ça. Parfois, tu vous capable de rappeler. Ah, je trouve bien que tu fais ça, que c'est. Parce que beaucoup de gens, quand je ne peux pas réciter des affaires, je suis un petit peu longtemps. Qu'est-ce que tu fais de mal? Ça t'en fait, je trouvais. Mais à cause de tu fais des affaires, tu rappelles que tu partais un lycée, tu rappelles que tu jouais un petit monde, à cause de ça, tu peux faire. Culpabiliser bisous. Pas de petites affaires, hein? Mais la Bible montre nous qui, bon Dieu finit de nous un cadeau. Bon Dieu finit de nous l'innocence de Jésus-Christ. Personne n'a pas de nous. Parce que la tête, tout le monde, il est pécheur. Le bon Dieu qui a donné de nous l'innocence de son Fils. Et dans le vivant Jésus-Christ, l'innocent devant Dieu. Ça veut dire n'importe qui s'affaire de pour devant mon Dieu là, nous pouvons gagner. Et c'est un homme qui nous revêtit à nous, comme dans la Bible de l'Éphésiens, un cuirasse de la justice. Nous mettons le cuirasse pour nous. Et dans le bienvenu devant le diable n'est pas capable de tous nous intérieurs. Il n'est pas capable de tous nous là, parce que nous pouvons protéger nos guerres avec sa cuirasse de la justice de Dieu. Amen. Pour ne pas arrêter par là ce matin, l'autre semaine, nous prétendons l'autre homme dans Éphésiens. Et vous espérez que ce film comprend ce matin que la parole de Dieu peut faire se l'effet dans notre vie. C'est qu'il y a autant de comprendre la parole. Vous devez comprendre que la Bible peut expliquer, que la Bible peut retenir nous. Et il nous fait tout le possible pour nous capables d'expliquer tout ça en détail. Et quand je finis de comprendre que bon Dieu peut retirer, fini là. Ça ne va pas capable de revenir nos apprenants. Fini. Il paraît tout le temps vous dire, si vous connaissez, on va faire une rougaille la viande, on fait une briani, on va connaître. Si vous comprenez vrai, on va faire une briani là. Fini là. Mais je ne vais pas comprendre là, on va faire plus. Laissez-nous mettre debout ce matin. Je vous répéter la prière. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce pour bonnes ordres spirituelles qui te de moi, qui est efficace, qui est capable de servir, au bord de la victoire. Ce matin, au fin comprend que c'est un cadeau qui te finit de moi. Donne-moi l'innocence de Jésus-Christ. Te finit de prendre toutes vos condamnations. Te finit de mettre Jésus-Christ. Et te finit de moi seule innocence. Donne-moi seule liberté. Votre dossier est blanc devant toi. Et Satan me comprend qu'il n'est pas capable, il condamne-moi, ni accuse-moi, parce que la Bible dit moi, il n'y a aucune condamnation pour moi, parce qu'il mourut en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la justification. Merci Seigneur pour une vie juste, pour servir sa cadeau-là comme un homme qui appelle la cuirasse de la justice. Merci Jésus. Amen. Et nous sommes